Bonjour à tous, alors la recette d'aujourd'hui ce sera des batboutes. Pour cela on aura besoin de 500 g de farine, une pincée de sucre, une pincée de sel qu'on met de l'autre côté, de la levure boulangère instantanée, ainsi que de l'eau tiède pour mélanger le tout. Donc, on rajoute de l'eau au fur et à mesure jusqu'à qu'on obtienne une pâte peu collante. Voilà, j'ai bien travaillé ma pâte. Je vais un petit peu mettre de l'huile par-dessus. Voilà. Et la recouvrir avec un torchon, une poche ou un papier sulfurisé, peu importe. Je la recouvre et je la laisse poser pendant 1 heure, 2 heures, le temps que je veux, pour qu'elle puisse bien gonfler. Coucou, me revoilà. Donc comme je vous ai dit, j'ai laissé ma pâte poser. Donc moi je l'ai laissé 4 heures. Donc là, je vais venir la récupérer. Donc bien sûr, j'ai mis de l'huile tout à l'heure, donc forcément elle ne colle pas. Et là, je la dégaze. Donc tout en la travaillant comme ça, simplement. Hop. Voilà. Et là, on obtient une grosse boule. J'ai fariné mon plan de travail pour que je vais venir faire des petites boules. Hop. Donc là, comme vous êtes en train de le voir, je suis en train d'étaler ma boule afin de faire une forme de batbout. Ensuite, tout dépend de la taille que vous désirez donner à votre batbout. Moi, ce sera des batbouts plutôt moyens. Je vais faire de même avec mes autres boules. Et je vais les laisser reposer de nouveau 1 heure. Donc ma poêle, je l'ai laissé bien chauffer. Donc je peux venir maintenant déposer mon batbout dessus. Alors chose à éviter, il ne faut pas faire ce que je fais là. Il ne faut pas l'aplatir une fois que la pâte est sur la poêle, ne pas l'aplatir. Donc voilà, et là je vais la tourner, retourner régulièrement, même si je viens juste de la mettre. Voilà les filles, donc voici le résultat des batbouts. Donc bien moelleux comme je vous l'ai dit. Je vous montre l'intérieur. Encore très très chaud. Et voilà. Bon appétit. Donc voilà les filles, si cette recette elle vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un petit pouce j'aime. Et si jamais vous avez des idées de recettes que vous aimeriez bien que je vous poste, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire. Bonne dégustation!